Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, Emmanuel Macron qui est au Gabon, première étape de sa tournée en Afrique centrale. Emmanuel Macron est donc à Libreville depuis hier soir. Le président français a été accueilli par son homologue gabonais Ali Bongo au palais présidentiel. Emmanuel Macron et Ali Bongo vont donc assister aujourd'hui au One Forest Summit, un sommet pour la préservation des forêts tropicales co-organisé par Paris et Libreville. À Libreville où on retrouve Cyril Payen, notre envoyé spécial. Il nous fait un point sur le programme de cette journée. La guerre en Ukraine à présent et ces nouvelles frappes russes aujourd'hui qui ont fait au moins 2 morts à Zaporijjia dans le sud du pays. Puis sur le front, les combats se concentrent toujours à Barmout, à l'est, où la situation est extrêmement tendue selon Kiev. Les assauts russes se multiplient. Jules Boiteau. Et puis dans ce contexte de guerre en Ukraine, se déroule aujourd'hui en Inde, à New Delhi, une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. À cette occasion, en Grèce à présent, au moins 42 morts et des dizaines de blessés. C'est le dernier bilan du terrible accident ferroviaire de mardi soir. On part à présent en Iran, l'Iran où les mystérieux empoisonnements d'écolières continuent. Plus d'une centaine de jeunes filles ont été intoxiquées hier mercredi par des gaz, la plupart à Ardabil, dans le nord du pays. Depuis le mois de novembre, on compte plus de 1000 cas de ce type. Sous le feu des critiques, le pouvoir iranien a annoncé une enquête. Regardez. La direction le Burkina Faso, où se déroule cette semaine à Ouagadougou le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma. L'occasion de faire un point sur l'industrie du cinéma africain. Regardez ce reportage de nos envoyés spéciaux Fatima Tawan. Allez, on va se quitter en images avec la fusée de SpaceX qui a pu décoller ce matin depuis la Floride. Tout de suite, votre rendez-vous culturel à l'affiche consacré aujourd'hui au 7e art avec notamment The Sun, une autopsie du mal-être adolescent signée Florence Heller.